Alors, mes amis, on est le 4e dimanche de l'Avent. Un des bons souvenirs que j'ai de ma vie de jeunesse, c'était la joie que j'avais lorsque on recevait de la visite ou lorsqu'on allait en visite. Souvent le dimanche, c'était un moment de visite familiale. Le dimanche midi, on était à la maison pour prendre le repas en famille, mais soit le dimanche après-midi ou le dimanche soir, on se retrouvait ou on recevait des oncles et des tantes. Et quand ça n'arrivait pas, des fois, je trouvais les journées un peu longues et ennuyantes. Mais aussitôt qu'il y avait ce projet qui s'exprimait, que j'aurais eu le goût de mettre dans la bouche de mes parents ou dans le cœur de mes parents, il y avait comme quelque chose en moi qui bougeait. Hein. On avait hâte. Ça prenait pas de temps de se ramasser pour être prêt pour soit partir ou accueillir. Alors, c'est ce dimanche où on a cette belle page d'Évangile qu'on appelle la visitation. Alors, c'est le monde qui est visité. Et dans cette page, c'est Marie qui va se mettre en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Et elle porte Jésus, elle a eu l'annonce de la naissance de Jésus qui est en elle, et elle s'en va vers sa cousine, qui est le signe qui lui a été donné, hein, que la stérile qui est enceinte est un signe de sa fécondité à elle qui est vierge. Et on sent que toute cette fécondité dont on va nous parler, ces textes, ne sont pas d'abord des fécondités à dimension physique, mais à dimension spirituelle. Je vous rappelle que le spirituel, ce n'est pas ce qui est inscrit dans les nuages, mais c'est ce qui est inscrit au plus profond et à l'intérieur de nous. C'est pas désincarné d'être spirituel. Vous savez, si vous vous levez dans un esprit où vous êtes de mauvaise humeur, ça va se voir très bien à l'extérieur de vous, puis ça va colorer toutes vos relations de la journée. Et pourtant, c'est l'état, c'est l'esprit dans lequel vous êtes. Alors, donc, c'est une fécondité qui vient de Dieu. Et elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Et qu'est-ce qui se produit? L'enfant va tressaillir dans le sein d'Élisabeth. Je ne sais pas si vos seins sont animés ou si vos seins sont éteints, mais est-ce que ça bouge en dedans ou que ça ne bouge pas? Mais cette salutation va vraiment faire bouger Jean-Baptiste qui est dans le sein de sa mère. Et on nous dit qu'Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Alors, en plus d'être remplie de la présence d'un enfant, elle est aussi remplie d'une présence qui est celle de Dieu. Puis, d'une voix très forte, hein, elle va s'écrier « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » Je ne sais pas si vous avez déjà eu la joie d'entendre une telle reconnaissance que ce qui était dans vos entrailles était une vraie bénédiction. Quand je lis cette parole-là, qui est, vous savez, qui était très importante pour le diocèse de Montréal, parce que notre fête patronale, c'est la fête de la Visitation. Je ne vous expliquerai pas tout ça aujourd'hui, mais c'est cette visite entre Marie et Élisabeth. Alors, moi, ça fait beaucoup écho quelques mois après mon ordination ou quelques mois avant mon ordination, parce que je suis arrivé dans le monde des personnes handicapées un peu avant d'être ordonné, quelques années. Et pour moi, ça a été toute une visite d'aller découvrir ce monde-là qui était un peu inconnu pour moi et qui est devenu une excellente nouvelle, une très bonne nouvelle. Et ça l'a fait bouger beaucoup parce que j'ai découvert des enfants sans parents, sans famille. J'ai découvert toutes sortes de réalités humaines dont je n'étais absolument pas conscient avant d'entrer dans cet univers. Et ça l'a assez bougé en moi pour que 9 mois après mon ordination, j'adopte mon fils. Alors, c'est ce qu'on peut appeler une spiritualité bien incarnée. Ça l'a pas juste bougé du dedans, ça l'a fait aussi bouger du dehors. Et je suis sûr que si mon fils parlait, il n'est pas verbal, il aurait pu me faire cette salutation. Je suis béni, hein?
et le fruit de tes entrailles est béni. Ce désir de devenir mon père, ce désir de me reconnaître, ce désir de me donner une famille, alors c'est un bien dont je reconnais le besoin profond qui était le mien. Parce qu'après 7 ans d'existence, de se retrouver dans un 8e placement, ça peut nous indiquer qu'il y a eu beaucoup de périodes de vide, d'affaissement, je dirais, intérieur. Et comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Alors, c'est une belle question. Et car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. C'est beau cette communion-là, hein? Que notre amie Élisabeth est capable de dire que son enfant est dans l'allégresse. Elle a une allégresse qui lui est communiquée par cet être qui est en lui. On est loin des questions de notre siècle, à partir de quel moment un embryon est un humain. On est vraiment non pas dans la raison, on est dans une expérience profonde de communion où on sent que ces êtres qui sont habités par une présence physique d'un autre être sont aussi, je dirais, visités par Dieu qui n'est pas très loin et qui est au contraire très proche de toute cette réalité qui est en train de se produire en eux et qui concerne toute l'humanité. Alors, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Et je peux vous dire que quand j'ai entendu cet appel de Dieu à devenir le père de Claude, c'était pas évident d'y croire. Moi qui venais d'être ordonné, moi qui, selon tous les pronostics, n'aurais pas dû avoir d'enfant, celui qui était engagé dans un célibat, celui qui était lié profondément à une église comme prêtre, qui invite ses pasteurs à être célibataires et à n'être pas dans des liens familiaux et conjugaux. Alors, de croire que cet appel pouvait m'être adressé devenait comme un impossible de Dieu dans lequel j'avais à adhérer. 35 ans plus tard, c'est un peu plus, comme ce fut beaucoup mon quotidien et comme cette parole s'est vraiment incarnée et accomplie, c'est plus évident. Mais dans les débuts, ce n'était pas évident. Alors, je vous parle de ça pour vous demander à vous, quelles sont ces visites de Dieu qui se sont faites dans vos vies? Quelles sont ces paroles dans lesquelles vous avez cru, qui vous ont donné une joie profonde? Je pense qu'un lien conjugal est de cet ordre-là. Je pense qu'un appel à la paternité et à la maternité, ce sont de cet ordre-là. Répondre à la parole, à l'invitation de Dieu et y adhérer, ça ne peut que susciter la joie et l'espérance. Alors, dans ce temps et en ce dimanche, je nous invite à nous préparer à accueillir cette visite qui devrait nous faire nous mettre debout avec hâte pour aller porter au monde ce don incroyable qu'on accepte de recevoir comme des élus du Seigneur. Alors, à bientôt pour la fête de Noël.